Bonjour, bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs émission ça. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer dans caillou avec euphorie côté que c'est une émission de santé pour nous former ou informer. Avec nous aujourd'hui à ce plateau, nous avons docteur Bernard Boutus, un urologue côté que nous allons parler de lithiase urinaire, cancer de la prostate et adénome prostatique, incontinence chez la femme. Bonjour, docteur Bernard. C'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau aujourd'hui. Bonjour, Nadia. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de venir avec nous là, dans Euphorie, pour nous voir dans quelle mesure nous avons informé la population sur certaines maladies qui sont même assez courantes dans le pays. Absolument intéressant. Merci encore pour l'invitation. Alors, docteur Bernard, avant de rentrer dans le sujet, nous avons que vous faites une définition pour nous de urologie. Oui, ça c'est très important parce que l'urologie a son spécialité qui est assez méconnue en Haïti. Le monde pas tellement connu l'urologie. Donc, téléspectateurs, urologie, c'est une spécialité dans le champ médical, dans la médecine, qui occupe le cas garçon de problèmes au niveau des voies urinaires. Ça veut dire tout le monde qui a rapport avec pipi. C'est pas sans raison que les urologues et employés CAMEP, parce que c'est dans le drainage, c'est dans la tuyauterie. Donc, cas garçon qui occupe le problème pipi avec problème génital. Problème génital, ça veut dire problème prostate, problème dans testicule, problème garçon, problème bonne. Et cas fille, nous occupons seulement de problèmes des voies urinaires. Ça veut dire tout ça qui a rapport à pipi kaifi. Parce que nous tous nous connaissons déjà que le problème génital kaifi, c'est gynécologue qui s'occupe de ça. Donc en gros, c'est ça qui est spécialité urologie. D'accord, docteur Bernard. Nous avons commencé avec le cancer de la prostate. Là, nous connaissons un cancer comme si qui est plus fréquent qu'à les garçons et nous sommes capables de dire qu'il représente le deuxième cas de mortalité qu'à garçons en général. Mais nous faisons parler de cancer ça qui j'en li paraît sous mon nom. D'abord, on essaie de parler de prostate lui-même comme organe. Exact. Qui ça, prostate là? Prostate là, sont glandes qui grossent noix à peu près, qui situées entre vessie ou vessie, c'est dans le pipi, et canal là, côté pipi. Donc, glande ça, il servent un seul bagage. Il servent pour gagner monde seulement. Parce que il y a des substances que il produit qui servent à enrichir sperme. Et pratiquement, le liquide prostate là, c'est lui-même qui représente maximum volume, majorité volume et liquide spermatique là. Donc, et prostate là lui-même, nous entendons parler très souvent de monde qui a un problème prostate, mais surtout le monde qui est difficile pour pipi. Mais prostate là tout, il y a des fois où il développe un cancer tout. En réalité, cancer prostate là, il n'a pas gagné des symptômes précoces. Ça veut dire que le fait commencer souvent aussi bien que n'importe qui monde. Le cancer prostate a commencé, bon, les symptômes, c'est déjà un cancer qui est très avancé, là, ça n'a pas qu'à en guérison encore. Donc, c'est ça qui fait que la chose la plus importante, à partir d'un certain âge, l'organe 50 ans, il est intéressant quand même pour faire check-up, pour faire test sang, on teste les PSA, son test de dépistage de cancer prostate lié. Et le dans famille ou papa, mon oncle, beaucoup de papa, grand-père, beaucoup de papa, tu as un problème cancer prostate, à partir de 40 ans, vous faites pour commencer à faire test ça. Parce que test ça, même s'il n'est pas très fiable à 100%, mais quand même, il peut mettre sur la voie pour capable connaître si ou un cancer qui a commencé ou pas, et là, ça pour aller faire des investigations pour connaître si c'est vrai ou pas. Ok, c'est très intéressant ce que vous dites. Dans prostate là d'abord, et puis pour arriver dans la phase cancer là. Vous souhaitez parler ou dire que pas de symptômes vraiment pour lui. Mais qui gens au monde capable de connaître que vous fait prostate avant d'arriver dans la phase cancer? Ok. Mais ce dos d'abord, pour cancer prostate là, c'est test là d'abord. C'est test là qui peut sauver la vie ou qui peut faire connaître que et PSA commence à monter. Parce que la valeur normale PSA en principe c'est entre 0 et 4. Depuis qu'on a dépassé 4, il faut commencer à poser des questions pour connaître, il faut un urologue pour le connaître, pour faire des investigations si nécessaire, ou bien pour regarder ce qui a passé dans la prostate exactement. Maintenant, si on n'a pas eu de prostate en général, on a mélangé les deux couilles là, ni cancer prostate là, ni ça relève adénome prostatique là. Adénome prostatique là, c'est le prostate là commence à grossir et que il commence à empêcher au pipi. Ça fait difficile pour pipi. Ou commence à réveiller la nuit très souvent pour pipi. Ça veut dire ça c'est première phase là, même après. Ça c'est pour adénome prostatique. Encore une fois, cancer prostate là, à un stade de début, il n'y a aucun symptôme. C'est-à-dire que, ou bien même j'ai n'importe qui monde, alors qu'on cancer qui commence à travailler là. Même si l'air dit cancer, nous c'est une maladie qui est incurable, nous sommes capables de dire comme ça. Non. Mais est-ce que adénome non, est plus grave que cancer? Non, cancer là plus grave parce que cancer là plus haut. Exact. Cancer là plus haut, mais adénome lui-même, si on a adénome sur le monde, c'est négligence absolue. Ok, tandis que l'adénome lui-même, on peut traiter, c'est fini. Tandis que cancer là lui-même, un stade de arrivé, bon, il y a toujours qu'à essayer de faire un bail pour vous, mais des fois, moi, il y a une limité, s'il doit avancer, bon, si ça a un traitement palliatif, ou une amélioration, ou une stabilisation pendant un certain temps,
mais à un moment de la durée, la politique a pu commencer encore. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je parle avec les spectateurs là. Il est très important que nous sensibilisions à le cancer prostate. Parce que son bail qui est très courant dans la race noire, donc il ne faut pas négliger. En Haïti, il est assez courant, d'autant plus que là, nous avons diagnostiqué au plus bonheur. Donc, là, nous faisons ça. Nous avons pile cas, côté des gens, pas même supposé que tu as un cancer qui a bouilli en bas. Et puis, nous faisons ça, ouais, que nous avons un cancer. Donc, son bail pour nous très sensibiliser à lui, encore une fois, à partir de l'âge de 50 ans, si pas de problème cancer prostate dans la famille, mais si tu as un problème cancer prostate dans la famille, depuis l'âge de 40 ans, il faut commencer à faire ça. Ça veut dire l'héréditaire. Disons que héréditaire là veut dire qu'on gagne de très fortes chances de gagner, si pas pour gagner, on dit plutôt qu'il y a une tendance familiale. OK. Parce que tendance familiale avait dit, bon, on gagne plus de chances par son l'autre qui pas gagné dans la famille. Tandis que l'autre, il est héréditaire, il est beaucoup plus condamnable à dire que on prend quand même. Exactement. Mais il y a des familles côté de remonter à arrière-grand-père jusqu'à dernier garçon dans la famille en toute fait. Nous défendons qui traversent à l'heure, quand nous rete soit adénoprostatique là. Comment symptômes là? OK. Adénoprostatique là, lui-même, je suppose que tout spectateur connaît ni enfin bon, qui connaît ça à partir d'un certain âge, c'est difficile pour pipi. Savoir que le pipi qu'un béo, on va faire un petit effort pousser, un petit état pour pipi à venir, et l'effort qu'on va faire pour pipi, c'est pas avec force ça que pipi a sorti, puis il y a un petit peu faible. Ou commencer à réveiller la nuit plus souvent. En principe, on fait pour réveiller une fois, grand maximum 2 fois la nuit. OK. Le prostate commence à grossir pour la comprimer le canal là, pour empêcher le pipi. Ou commencer à réveiller chaque soir 3, 4 et même, il y en a qui dorment, pas dormir, c'est 7, 8, 10 fois réveiller la nuit. Donc, ça c'est un premier symptôme. Ensuite, l'autre barre là, c'est à faire de pas qu'à qu'un pipi. De pipi qu'un beau, oui, c'est vrai, il faut chercher un côté pour le pipi, sinon presque à pipi sous. C'est ça, il y a une impériosité. Et l'autre barre encore qui est dans des noms prostatiques, les labs aussi, ou gagne également leur fin pipi, enfin le pipi a fin coulé, il fin coulé c'est vrai, mais on a l'impression que bon petit barre qui bon sensation qu'on veut pipi toujours. Exactement, qu'on pas fin vider le pipi, c'est ça il y a un résidu, ou un résidu pas fin vider pipi à net. Donc tout ça rentre et puis maintenant on tombe dans bail plus important, c'est ça les rétention d'urine, côté comme si dans l'eau, tout effort à faire pour pipi, toutes conditions remplies pour pipi, rien va sortir alors là à son dernier parce qu'il fait mal. OK. Mais c'est que nous, clair, soit fait cancer de la prostate et adénoprostatique là. Bon, m'espérer ça, on connaît que Michon écoute nous pas parce que c'est des sujets qui sont assez vastes, mais quand même, ça pour nous connaître pour faire cancer prostatique là, c'est qu'à partir d'un certain âge, il faut nous résigner nous. Pour pas résigner nous, c'est santé nous. Pas résignation de santé. Donc c'est venir chercher un urologue ou bien un cas généraliste sans qu'à faire test là. Et maintenant, si il trouve que le test est normal, là, il fait un urologue. Bien entendu, il y a un bail que garçon pas remettre à faire urologue là, c'est ça les toucher rectal. OK. Toucher rectal là son drame quand messieurs, donc c'est bail qui décrit, il y en a qui viennent en consultation, n'ont pas appelé toucher rectal là. Toucher rectal là c'est le mettre doit tout dans derrière mon parce que c'est seul gens qui a accès à prostate là. C'est dans derrière mon mettre doit tout pour joindre prostate. Alors là, on en Haïti dans culture nous derrière un garçon etc. Bon, ce sont des réalités mais de toute façon et pour être plus sérieux c'est pour son bagage médical lié, c'est un bagage qui est incontournable. Nous n'avons pas le choix, son examen qui est incontournable et toucher rectal là pour qu'on parle peut-être sauver vie parce que il y a des renseignements qui permettent de nous connaître que il y a les cancer qui a débuté là. Donc on prend des mesures. Donc c'est pour un bagage d'ailleurs, on a bagage pour nous connaître tout. C'est pas seulement urologue qui fait toucher rectal. En principe, l'oral quand on interniste première fois, l'interniste a fait un examen physique pour toucher rectal obligatoire, de même que pour FIA, tout même si interniste pour un gynécologue, toucher vaginal et toucher rectal avec FIA. OK. N'a pas l'autre aspect. N'a toujours été là même dire l'autre aspect. Et gagner petit garçon qui connaît des problèmes pour pipi des fois, ça connaît que OK. Mais qui ça le cahier lui-même, les petits monde comme si après dit il fait le mal pour le pipi. Une première cause quand les petits garçons, enfants, bébés même, qui fait rien difficile pour pipi, c'est ça le phimosis. Phimosis, c'est là que pour pas qu'à décaler et que orifice ça pas si concis. Il pas si concis ou bien même si même des fois on pas si concis mais pour qu'à décaler à l'aise. Ouais, donc si pour difficile pour décaler, il y a un petit trou tout petit qui paraît, ça les mon a poussé pour pipi comme ça, ouais pipi a gonflant bas pour. OK. Ou bien encore, on le bail qui on avec petit garçon, c'est que il y a gagné un rétrécissement de orifice dans tête pigeon côté pour pipi à sortir. Ça relève en termes techniques on sténose du méa urinaire. C'est ça, petit tout ça pour le pipi, ça relève le méa urinaire. Mais il pas très grave. C'est pas le bail qui est grave, mais il faut qu'on identifie. D'accord. Parce qu'il a créé des problèmes d'infection quand il etc. Bon, et pour nous sommes parler de cancer de la prostate et adénome prostatique,
est-ce que adénome prostatique là ou cancer de la prostate là, il pas diminuer sous puissance sexuelle garçon yo? En réalité, directement non. OK. Qui gens peut-être qui a des problèmes d'érection, c'est que c'est stress que mon envie parce que prostate sont organes qui sont sensibles pour tout garçon. Depuis autant il parle de prostate, il y a des mauvaises informations qui circulent côté mon qui est en ouais, il parle d'empêchement, il parle de problème d'érection, etc. Et maladie en lui-même pas bon problème d'érection vraiment. Maintenant, dans le cancer prostate là maintenant, le diagnostiqué cancer prostate là assez bonheur et que vous fait une opération pour cancer prostate là, que vous avez prostatectomie radicale. Opération ça effectivement qu'on crée des problèmes d'érection. OK. Ça c'est vrai. Mais maintenant pour les gens qui gagnent ça il y a adénome prostatique. Ça veut dire que le prostate là grossit et que commence à peser le canal là. Une opération qui fait de manière très courante et c'est une peut-être une opération plus courante qui fait dans l'urologie car les gens âgés à partir de 50 ans et plus. C'est ça relève adénomectomie transvésicale ou bien encore résection endoscopique de la prostate, ça a relève laser là. OK. Opération ça pas censé avoir problème d'érection. OK. C'est-à-dire que après opération ça, j'aime qu'on dit malade là. Mon normal. Sortez avant opération ou ça après opération. Pour qui ça me prend précaution vous dit ça? C'est parce que il y a des gens qui ont servi d'opération pour dire que c'est opération qui fait ou pas d'érection alors que depuis avant il y a un problème. Vous connaissez. Donc c'est difficile pour accepter qu'il y a un problème bon et donc pour chercher une cause, c'est pas dépend de vous. Il faut bailler, faut chercher une pas dire patient que la d'érection quand même après opération, moi dit sortez avant. C'est ça ou ça après. OK. OK. Mais pour cancer prostate là lui-même le opérer pour cancer prostate il fait une prostatectomie radicale pour vous, il y a un peu de chance effectivement pour qu'il y ait des problèmes d'érection. D'accord, on a quitté cancer de la prostate et adénome prostatique, j'en nous dit là, nous allons parler de lithiase urinaire. Alors, pour la cas plus clair pour les téléspectateurs, en général, lithiase urinaire sont un terme très technique. On dit carrément ces problèmes pieds dans rien. Oui. Et son bagage tête chargée lié, son bagage qui fait mal. Ou son fille, ou tu as dit une complication 10 ans, par contre, comment l'accouchement est passé, mais quand même soulever son bagage qui est plus terrible qu'un accouchement. Douleur accouchement, c'est jouette devant douleur pieds dans rien. Et ceci, même filles qui passent par douleur pieds dans rien, ça, ils préfèrent faire 10 petits mouns encore parce qu'ils font grain grise. C'est une douleur qui est plus terrible en médecine. Bon, j'ai un ami qui te dit que les pieds dans rien, il préfère pour le faire un accouchement. Mais il me dit, mais son garçon, comment faire qu'on ait cette même douleur? Non, son douleur est terrible. Parce que l'accouchement, aucun douleur, c'est vrai, mais on connaît que le meilleur est à venir. Tandis que pieds dans rien, l'on fait gain, non, par contre, ça gain. OK. Et j'aimerais le qu'on dit après, on va dire, doc, mais ouais, non, mort devant. Parce que c'est. Tellement de douleur atroce. C'est mourir pour mourir seulement pour souffrir comme ça. C'est ça qu'on dit. Ouais, ça fait mal. Mais c'est qui j'en lié, comme si qui j'en pied dans rien lié. C'est pierre, et wash même, c'est wash même. C'est à base, le plus souvent c'est à base de calcium. En Haïti, 90% de cas de pierre dans rien, ou lithiase urinaire, c'est à base de calcium. Donc c'est wash vraiment, son wash. C'est-à-dire que pas oublier que tu es poussière, etc. OK. Ça c'est pour me plaisanter. Oui. Mais, oui. En réalité, son bail qui arrivait, disons, l'orgon excès d'excrétion de calcium. Calcium, tu n'en manges, comment ça va, oui? OK. Nous allons manger l'orgon excès d'excrétion de calcium dans l'urine, surtout les gens qui ne boivent pas assez liquide, ça fait que vous continuez à parler que je recommande les gens boire liquide, au moins 2,5 litres liquide par jour, que ce soit de l'eau, que ce soit jus, rafraîchi, tisane, le cocoyer, thé, liquide. OK. Liquide. Par exemple, couleur jaune, elle doit aller trop jaune pour pipi au monde. OK. Façon pipi qui clair encore, un jaune paille, un jaune très pâle. Ouais, donc c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on pas boire ou pas consommer on a plus de possibilités pour pipi pierre. Son réaction chimique liée, parce que on peut éliminer le calcium dans l'urine. Et calcium dans lui-même, il dissout dans l'urine, mais une quantité de calcium qu'on peut éliminer sous pas assez liquide, il vient précipiter sous forme de cristaux. Mais pas grand l'âge comme s'il vient développer. Il dit bon pour tout l'âge. Bon, comme si même un petit monde. Et l'autre jour, nous opérons un petit monde qui était un petit monde, une jeune fille de 15 ans, qui a un gros roche dans la reine. OK. Ou quand je vois des petits monde qui ont des gros roches dans de gros des galettes dans le vessie. Bon, ça c'est ça des lithiases métaboliques, ça c'est lié à l'alimentation, mauvaise alimentation, à la nutrition, etc. Ouais, mais c'est son bagage qui pas épargné groupe d'âge ni sexe. Il y a tendance peut-être de plus hommes que femmes, mais tout le monde joue. OK. Tout le monde joue. Il suffit qu'on pas consommer un peu de liquide depuis. Bon, ça c'est un facteur qui a peut-être protégé, mais il faut admettre que ça a les dispositions génétiques aussi. Pour qui ça, moi-même qui bois un verre d'eau par jour, par exemple, c'est pas vrai, non? Moi-même qui bois un verre d'eau par jour, j'ai un problème et pierre dans rien,
ou même qui bon tonne l'eau par jour, ou fait crise pénale. Donc c'est pour ça que ça arrive que il y a des prédispositions génétiques tout, qui fait que ou capable de former. Et puis ensuite aussi, ou il y a des problèmes au niveau de certaines hormones. Bon, il y a des glandes qui boivent thyroïde dans le cou, il y a les parathyroïdes. Souvent, il y a un excès de production d'hormones parathyroïdes, ça, il y a un excès de production de calcium, tout, et puis bon, ça va former. Ou pas boire assez liquide, même si on tonne de liquide, ou pas boire assez liquide pour dissoudre l'eau chaude. Donc, c'est des mondes qui passaient. Et nous dit, c'est des carrières de sable. Donc, carrières de sable, parce que tellement de monde a passé roche par année, 5-6 fois à former roche. Ça existait. Ouais. Ok, j'en suis dit tout à l'heure, et plus moun n'a pas consommé liquide, il y a une chance pour le gagner. Mais est-ce que ça arrive en tant que urologue, ou joindre un petit monde dans un groupe d'âge 11-12 ans et au Ménébaou qui fait maladie pied-langue? Disons 11-12 ans d'âge pied-langue, c'est très rare vraiment. Okay. Mais attention, on ne va pas écarter possibilité à l'exister. Maintenant, quand il y a un groupe d'âge, surtout dans les classes défavorisées, les gens qui mangent mal, etc., on comprend des petits gens qui ont des pierres dans le vessie. Ok. Pierre dans le vessie, c'est toujours le même processus. Okay. C'est le même processus à peu près, mais il n'est pas tellement lié avec boire de l'eau, pas boire liquide. C'est plus en fait l'alimentation, où il y a un excès de production, etc. Donc, on a un déséquilibre entre certains oligo-éléments dans le système et ils forment au niveau vessie. C'est des calculs métaboliques au niveau vessie. Alors, si vous avez un conseil pour vous surtout sur les tiases urinaires là, je ne sais bien rien, c'est ça. Bois liquide, nous vivons dans un pays chaud, nous pas les 4 saisons, sont saisons relativement fraîches nous gagnons avec une saison très chaude. En général, en Haïti, saison chaude là a commencé à partir du mois de mai. Okay. De mai jusqu'à septembre, octobre, fait chaud. Et malgré tout, ceci pas tellement qu'un encore, parce que depuis quelques années, pour une raison que m'ignorer, moi remarqué que nous rencontrons, nous-mêmes urologues, nous rencontrons des cas de crise de colique néphrétique, c'est comme ça les crises pélangiennes, crise de colique néphrétique, ou bien douleur rénale. Et ou rencontrer même dans une période fraîche, là, décembre, novembre, c'est pas un qui existait avant. Donc, est-ce que son d'alimentation, est-ce qu'effectivement, nous ne pas boire définitivement assez liquide? Bon, mais en général, les cas qu'on voit le plus souvent, c'est entre les périodes chaudes, en mai et septembre, avec un pic aux environs de, bien entendu, les mois les plus chauds, juillet, août, etc. Mais je pense que ça est capable de paraître dans la période de fait frais, j'en dis là, parce que dans la période, ça ne va pas trop boire de l'eau. Ça là dans le tout, mais en même temps aussi, le foie fait uriner beaucoup, ça veut dire que souvent, il y a bien l'eau fret en pile ou pipi en pile. Tout. Okay. Ouais, donc, mais ça, on tient qu'à déshydrater relativement tout, parce que sous pas remplacé ou perdu, ou déshydraté, donc facteur favorisant encore, ou déshydraté, corps a bien des quantités liquides qui bon pour fonctionnement, et puis petit cas ça peut éliminer dans l'urine, tellement petit que il y a là, ou tendance à rocher encore. Combien de fois on monte doit uriner par jour? En moyenne par jour, 4 à 6 fois dans la journée, et 1 à 2 fois la nuit. C'est-à-dire que les gens doivent consommer liquide qui peut permettre d'aller uriner juste pour être capable. Bon, maintenant, ça va faire nous faire une extrapolation, parce que il y a des gens, surtout mesdames, n'est-ce pas, ils ont tendance à aimer pipi longtemps tout, qui fait que il y a des fois, on compte pipi moins que ça. Mais en principe, on monde qui hydrate suffisamment, qui boit suffisamment, il est censé uriner entre 4 et 6 fois dans la journée, et au cours de la nuit, 1 à 2 fois grand maximum. Et qui ça qui compte passer certaines fois les gens comme si gagne pipi à même côté le senti là même côté s'il pas pipi le cap pipi sous lui. Ou comment ça pour ouvrir sur incontinence là. Oui. C'est introduction là. Ouais, c'est vrai. Bon, OK, ça c'est en général nous sommes parler de ça pour garçon va oui. Ça c'est ça veut dire impériosité. C'est-à-dire que le fait que depuis sous première sensation pipi kimbo, panique, c'est courage chercher un côté pour faire. Quand garçon ça arrivé dans le cas prostate, c'est vrai. Quand les garçons, ça arrive et tout, et quand les filles, les deux en même temps, ça arrive dans les cas d'infection, on s'arrive en cystite, en infection vessie. Okay. Parce que, qui s'allie sont en forme de mécanisme de défense de vessie. Urine infectée, ça ne pas avec les donc il y a une petite crasse urine dans vessie, mais ça contre pour chasser les contre la donc il faut un petit genre, et comme ça. Mais maintenant, si nous prenons dans des conditions normales, on ne qui pas d'infection, on monde qui pas un prostate, on vit dans fille carrément parce que c'est quand fille a symptômes ça revient le plus souvent. Symptômes que pas qu'à des pipi ça. L'on des filles qui marcher puis croiser les jambes yo, pour marcher pour aller courir à ton côté pour aller pipi. C'est ça relé
l'incontinence par impériosité, en forme d'urgence. N'a pas retourné sur lui. Nous parlons si pose amis téléspectateurs n'a pas rappelé que vous suivre émission ça qui porte nom Euphorie. Jeudi à moi gagne avec moi sur plateau docteur Bernard Boutus, un urologue. Avec lui nous souhaitons parler de lithiase urinaire, cancer de la prostate. Oui, qui c'est Pierre Nanré, et cancer de la prostate et adénome prostatique. Là, nous retournons, nous allons parler de incontinence chez la femme. À tout à l'heure.